Dadji Adjo Anne est devenue handicapée à un jeune âge à la suite d'un accident. Athlète polyvalente, elle pratique plusieurs disciplines sportives, notamment le basketball, le javelot et le lancer de poids. Sibade Ousmane, quant à lui, est en fauteuil roulant depuis l'âge de 5 ans à la suite d'une injection. Aujourd'hui, il est athlète et entraîneur sportif pour des personnes valides. Enfin, Olivier Rompati est devenu malvoyant en raison de certaines difficultés de la vie. Passionné de sport, il exerce également en tant que masseur professionnel. Toutes ces personnes en situation de handicap sont membres de Vital Club de Lomé. Elles font face à de nombreux défis au quotidien, mais le sport joue un rôle essentiel dans leur bien-être et leur offre des opportunités de développement personnel et social. Aujourd'hui, Anne est fière de son parcours. Son handicap ne l'empêche pas d'avancer, même si au début, le regard des autres a été difficile à affronter. En fait, on a basket, on a javelot, on a lancé de poids. Les sports comme ma gobe nyanye mdo do eni adekwe. En fait, les fiers na handicap na apé sport nya. La messe kudo on to appelle la omi. Ni nyabe la messe autant et na sport a. Orpheline de père dès son plus jeune âge, Nana Blakeme est une athlète spécialisée en heptathlon. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a accumulé 30 récompenses et 28 médailles. Animée par un profond désir d'aider les personnes en situation difficile, elle a toujours cherché à leur apporter son soutien. Aujourd'hui, elle s'investit dans la promotion du sport et lutte activement pour l'inclusion sociale. En tant que directrice de Vital Club, elle a mis en place des dispositifs facilitant l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap, leur offrant ainsi une opportunité d'épanouissement et d'intégration. J'ai été orpheline très tôt, déjà à l'âge de 5 ans et demi. Et dans ma tête, je me suis dit, en grandissant, si j'arrive à avoir de l'argent, je m'occuperai des orphelins. Donc ça a commencé comme ça. Ça fait qu'au cours de ma carrière, j'avais commencé, s'il y avait la possibilité d'aider les gens, surtout les orphelins, je le faisais. Et puis la chance que j'ai eue moi aussi de rencontrer les gens qui m'ont aidé durant ma carrière, en fait que je me suis dit, il y a aussi des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas aller à l'école comme nous, qui ne peuvent pas bouger comme nous et tout. Donc je me suis fixé ces objectifs avant que je n'ai l'appel de la GIZ qui a mis un projet en place pour soutenir les personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est comme ça que ce projet a été construit. Il s'appelait Sport sans barrière. Justement, le nom définit en fait nos activités. Donc on en a eu 25. Ils font le foot, le basket et puis l'athlétisme. Et au fur et à mesure, des projets naissent et puis on essaie de s'adapter selon les besoins et selon nos aides aussi parce que ce n'est pas évident du tout. Malgré leur handicap, ces personnes réussissent à s'épanouir dans la société grâce à leur savoir-faire et leur détermination. Sinon, je suis fier de mon handicap parce que je fais beaucoup de choses avec ça. Voir je m'impose d'abord dans ma société, en face des valides. Bon, tout dire, d'abord je fais plusieurs sports et ensuite je suis encore entraîneur pour les personnes valides. Et tantôt, je vois que ils ont tendance à se dire que parce que je suis handicapé, donc, mais par rapport à l'enseignement que je donne, bon, il le suit quand même. Depuis mon enfance, nous m'appelons. Donc, difficulté de la vie, donc, sport, il y a mon depuis, un sport qui est en Tilam. Donc, ça fait que nous, Tilam, tant qu'il y a les sports, nous sommes facilement. Un massage à Mata, si ça ouvre, on a un massage parce qu'on a mis des détails à former. Donc, un massage à un coup de massage. Alors on a massage donc confirmer quoi mettez routine et mi la doit on a la roue parce que nous tombe du cabinet donc avec commencer se déplacer au mina pour la roue avec kudo et mon voilà mettez ça sortir dans yorelo.
En mettant en place ce projet, Nana Blakemé a dû surmonter de nombreuses difficultés. Toutefois, grâce à son dévouement et à son abnégation, elle a su atteindre ses objectifs. Alors les difficultés, on en a eu pas mal. Déjà, pour entraîner des personnes en situation de handicap, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes handicaps. Donc on a dû adapter les entraînements selon leurs handicaps. Et mon équipe et moi, on a dû refaire des formations pour pouvoir s'y adapter. Après, il y a l'état d'esprit aussi parce que eux tous ne naissent pas dans les mêmes environnements. Il y en a qui sont vraiment détendus, d'autres qui sont un peu réservés, d'autres qui sont enfermés sur eux-mêmes. Voilà, vous connaissez un peu ce que ça peut amener. Chaque effort accompli, chaque défi relevé témoigne de la force incroyable de l'esprit humain. Ces personnes sont des véritables exemples de courage et de résilience. Nous sommes fiers de les soutenir dans leur parcours. Un immense merci à Nana Blakemé pour son engagement indéfectible.